Frères et sœurs, je vous salue. La paix soit avec vous. Je sais pas si ça vous le fait aussi à vous, mais en ce moment, tout ce qui se passe, les événements qui s'enchaînent depuis plus d'un an, ça ne me rassure pas vraiment. On vit dans une atmosphère insurrectionnelle et contestataire. Or, il y a eu la crise des Gilets jaunes qui était justifiée, mais par la suite, ça s'est dégradé, c'est devenu un rassemblement de cas sociaux. Gens qui étaient là, tranquilles pour se réunir. Ça a peut-être permis à certaines associations, certains groupes de s'unir. Donc pour ça, j'y vois aucun problème. Mais le mouvement des Gilets jaunes s'est essoufflé et a perdu toute sa substance. C'est encore à ce moment-là que Macron avait un peu de pouvoir. À l'inverse de ça, bah, il accepte des manifestations qui ne sont pas vraiment légitimes, comme celle en l'honneur d'Adama Traoré. On laisse la France être accusée de pays raciste, de pays qu'on compare même au nazisme, un État fasciste. Certains chefs de manifestation ont scandé de tels propos. Pour moi, ils auraient mérité de passer quelque temps en geôle, parce que c'est clairement un appel à la haine. Je suis moi-même hostile à l'État, mais pour autant, je ne peux pas qualifier notre gouvernement de fasciste, de raciste. La France est sans doute le pays d'Europe le moins raciste. Et on ne me le fera pas sortir de la bouche. Ensuite, il y a eu récemment les affrontements entre les Tchétchènes et les Maghrébins. Ça a donné vraiment une scène de guérilla urbaine. On se promenait avec les fusils à pompe dans la rue. Tout ça, c'est normal dans un pays soi-disant civilisé où la police devrait nous protéger. Mais tous ces habitants qui ont vu ça, est-ce qu'ils étaient vraiment protégés à ce moment-là? J'en doute fort. Cela me conforte dans la nécessité, d'une dictature éclairée, un pouvoir ferme mais salutaire, qu'apporterait le rétablissement du Saint-Empire. L'inaction de l'État devenu faible, car sûr de son incapacité à gouverner et donc de son illégitimité, permettrait même à une guerre civile de s'installer. On en est des fois pas loin et je crois que les pouvoirs publics ne se rendent pas compte de la chose. Nous, Crucilésiens, nous sommes obligés de dire bien haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et on, on a beaucoup, en ces derniers jours, accusé la police, toujours avec l'histoire d'Adama Traoré. On fait des amalgames avec le système policier américain qui n'a rien à voir avec le nôtre et on voudrait que les policiers soient tous des brutes. Il faut pas oublier que Monsieur Traoré était reconnu comme un grand bandit et il s'est soustrait à l'arrestation. Donc, excusez-moi, mais la police, pour appréhender quelqu'un qui ne veut pas être appréhendé, elle n'a d'autre choix que de faire un plaquage ventral. Et si la personne se débat, malheureusement, il y a 2, puis 3 policiers qui s'ajoutent sur lui. Donc, accuser ces policiers-là de meurtre, je trouve que c'est lamentable. L'enquête le dira sans doute. Malheureusement, même si c'est la cause directe, le fait qu'ils étaient à 3 dessus, ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas comparable à l'arrestation de George Floyd, qui lui était maîtrisé, qui était à terre et qui n'avait qu'un policier sur lui
avec le genou sur la gorge. Donc, limite, il pouvait lui briser l'osioïde qui se trouve ici. Euh, et on sait qu'aux États-Unis, les policiers ont la gâchette facile. En France, j'ai l'impression qu'on voudrait que les policiers se promènent avec des pistolets à eau. Mais quand on voit l'augmentation de la criminalité, hein, il y a, il y a qu'à voir cet affrontement entre Tchétchènes et Maghrébins. C'était réellement une scène de guerre civile et j'estime que quelqu'un sûr de son pouvoir et de la légitimité de ses actes aurait pu envoyer l'armée. On aurait décrété une première sommation, une deuxième sommation et à la troisième, tir à balles réelles. Pas pour faire le ménage, parce que certains me qualifieront de racisme, mais pour instaurer la souveraineté de l'État. Et l'État qui nous régit actuellement est un État politicien, un État de prostituées qui sont tous à se trahir les uns les autres. Et je n'admets pas qu'on compare la France, la fille aînée de l'Église, à un pays raciste, fasciste, anti-noir, parce que ce n'est pas le cas du tout. Et les Noirs sont souvent mieux assimilés que les Maghrébins. Donc, il faut pas comparer le racisme. Le racisme aux États-Unis date de la ségrégation et de bien avant avec la traite des esclaves. Et ce n'est pas le même racisme. Dans, en fait, nous sommes américanisés, même sans le vouloir, dans nos manifestations, dans nos prises de position. Nous ne sommes même plus français. Nous sommes américanisés jusqu'au trou de balle. Et ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible un État comme ça. Et nous, la France, qui sommes un pays très ouvert, trop ouvert, nous chuterons. Peut-être les Britanniques les premiers, mais j'en doute parce qu'ils ont encore une grande ferveur nationale et sont derrière leur reine. Mais notre pays, la France, comme j'en suis sûr et certain, car mes écrits le disent, nous, la France, nous tomberons en premier. Nous serons une des nations, une des démocraties qui tombera la première. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes toujours là en train de nous auto-juger sur l'histoire. Nous sommes toujours là en train de nous accuser de racisme, de nous auto-accuser de racisme, alors qu'il n'en est rien. Un noir peut très bien s'intégrer. Parfois même un blanc a plus de problèmes pour s'intégrer. Je peux en parler en connaissance de cause, étant donné mon accent et le ton de ma voix. Souvent, cela m'a porté préjudice lors d'entretiens d'embauche. J'ai été moi aussi discriminé. Je n'accuse pas la nation pour autant. Et si ça avait été un enfant de cœur, Adama Traoré, j'aurais dit d'accord. Quelqu'un qui aurait été appréhendé dans la rue, qui aurait un peu bronché contre la police et qui en serait mort finalement en n'ayant aucune charge contre lui, admettons. Mais là, ils n'ont pas arrêté un enfant de cœur. Faut pas l'oublier. Il a été appréhendé une première fois. De là, il s'est évadé. Il a été appréhendé une deuxième fois. Donc, plaquage ventral, 3 policiers sur lui, 250 kilos. C'est vrai, c'est lourd. Ils ont peut-être causé sa mort, mais ce n'était pas une mort volontaire. Et s'il avait accepté d'être appréhendé de manière
plus pacifique, plus posée, sereine, je pense qu'il serait encore là. C'est que ça, là, c'est ça, c'est comme ça que les anciens fonctionnaient. Tu te fais prendre, t'es pris. Tu ne peux rien contre la force militaire de la police. Tu ne peux rien, donc. C'est le jeu du malfaiteur. T'es pas vu, pas pris. T'es vu, t'es pris. Et tu te laisses appréhender. Voilà. C'est malheureux, il en est mort. Mais je soutiens toujours la police française. Malheureusement, je pense qu'elle est mal utilisée. Elle est surtout utilisée de façon liberticide, mais elle n'est pas là pour s'attaquer aux vrais problèmes. Là où il faudrait qu'elle soit, elle n'y est pas. Les banlieues ont été délaissées. Dans certaines banlieues, on a l'impression d'être dans un État islamique. C'est l'islam qui règne. Il cohabite bien avec la drogue quand ça l'arrange. Et il faut pas s'étonner, la drogue finance une bonne partie du terrorisme ou de l'achat d'armes. Euh, J'en reviendrai pas à l'islam, je suis pas islamophobe. Je, je, je suis simplement fondamentaliste et j'estime que certains quartiers sont devenus de petites républiques islamiques. Que ce soit en Angleterre ou c'est encore un autre modèle plus libéral, on pourrait en discuter une autre fois. Mais en France, malgré notre modèle moins libéral au niveau du communautarisme, il en va, il en est pourtant que certains quartiers sont des zones de non-droit, si ce n'est le droit islamique. Et c'est là que nos policiers devraient être placés. Pas forcément pour faire la guerre aux gens qui vivent dans ces quartiers, mais réaffirmer une réelle présence et être en force assez nombreuse pour ne pas avoir à utiliser des moyens trop brutaux pour arrêter un individu. Voilà. Sur ce, je vous salue, frères et sœurs, et je vous invite à me suivre pour une autre vidéo dans les prochains temps. La paix soit avec vous. Dieu vous garde.